Alors je reviens aussi sur un autre passage bien connu de la Genèse, même du premier chapitre de la Genèse, où on dit Dieu créa l'homme à son image, mâle et femelle, etc. Et certains disent oui, ben voyez bien, Adam était à la fois un homme et une femme, mais pas du tout. C'est pas du tout ça. Et Dieu n'était pas non plus un homme et une femme. On fait référence à un processus non pas synchronique, mais diachronique. C'est-à-dire que tout être humain passe par des phases passives et actives. Hein. Quand on dort, on n'est pas dans le même état que lorsqu'on est en état de veille. En hiver, on ne vit pas la même chose, la nature ne vit pas la même chose qu'en été, etc. Donc, c'est ça la véritable dualité. Et il y a des gens qui sont tombés dans le panneau, comme Jung même, lui-même, avec son Animus Anima. Nous ne sommes pas à la fois et au même moment masculin et féminin, nous passons par des phases masculines et féminines, mais ce ne sont que des images, ce ne sont que des représentations symboliques. Ça ne renvoie pas à la réalité du masculin et du féminin. Ça ne renvoie pas à la réalité de l'homme et de la femme. Ça renvoie simplement au fait qu'à un certain moment, on est passif et actif. Cela dit, qu'on associe les femmes au passif et les hommes au actif, c'est un autre problème. Mais on est dans le domaine du symbolique, du langage. Donc il ne faudrait quand même pas non plus faire dire n'importe quoi au texte. Et toute la question est là. Il faut appréhender les textes bibliques avec des exigences intellectuelles, des exigences de bon sens, anthropologiquement, qui fassent sens. Il ne faut pas se laisser dériver, divaguer, dévier par des propos qui sont mal compris, qui sont mal contextualisés. Je crois que c'est clair et net. Et à ce propos effectivement, le problème de la présence et de l'absence, c'est effectivement ça aussi. Le féminin, c'est la période où je suis dans l'absence, et le masculin, où je suis dans la présence. Et au niveau cyclique, tout est présence et absence alternativement. L'absence est aussi importante que la présence. Quand on dit, n'est-ce pas, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, ça veut bien dire ce que ça veut dire. L'absence d'un leader, par exemple, ça change tout. La présence aussi, mais l'absence aussi, ça change tout.